Mes chers frères et sœurs en Christ, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi était, bloquée, comme si vous suiviez les mouvements mais sans vraiment grandir? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de chrétiens ressentent cela. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles tant d'entre nous sont confrontés à la faiblesse spirituelle et surtout comment y remédier. Alors, allons-y. Tout d'abord, voyons à quoi ressemble la faiblesse spirituelle. C'est quand on a du mal à prier régulièrement ou quand la lecture de la Bible devient une corvée. Peut-être que nous ne nous sentons plus aussi proches de Dieu qu'avant, ou bien nous avons du mal à résister à la tentation. Ce sont tous des signes que nos muscles spirituels ont peut-être besoin d'exercice. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Une des raisons est que nous vivons dans un monde plein de distractions. Nos téléphones, les réseaux sociaux, le travail et d'autres engagements peuvent facilement prendre le dessus. Sans qu'on s'en rende compte, notre relation avec Dieu passe au second plan. Une autre raison est que nous nous appuyons peut-être sur nos propres forces. Nous essayons d'être de bons chrétiens par nos propres moyens, mais la vérité est que nous avons besoin de la force de Dieu, pas de la nôtre. Parfois, nous tombons dans le piège de nous comparer aux autres. Nous voyons des gens qui semblent avoir tout compris spirituellement et nous avons l'impression de ne pas être à la hauteur. Cela peut mener au découragement et à l'abandon. La peur et le doute peuvent également jouer un grand rôle dans la faiblesse spirituelle. Nous pouvons avoir peur de faire pleinement confiance à Dieu pour nos vies, ou nous pouvons douter de son amour et de sa bonté lorsque les choses se compliquent. Maintenant, parlons de la façon dont nous pouvons changer cela. La première étape est de reconnaître que nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas surmonter la faiblesse spirituelle par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu et du soutien des autres croyants. La prière est essentielle, mais pas n'importe quelle prière. Nous devons être honnêtes avec Dieu au sujet de nos combats. Dites-lui ce que vous ressentez même si ce n'est pas joli. Il le sait déjà et il veut vous entendre. Lire la Bible est crucial, mais il ne s'agit pas de cocher une case. Il s'agit d'apprendre à mieux connaître Dieu. Essayez de lire de plus petites portions et de réfléchir vraiment à ce qu'elles signifient. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre et à appliquer sa parole à votre vie. Trouver une communauté de croyants est très important. Nous ne sommes pas censés faire cela seuls. Rejoignez un petit groupe dans votre église ou trouvez un ami chrétien avec qui vous pouvez être honnête au sujet de vos difficultés. Servir les autres peut aussi aider à renforcer notre foi. Lorsque nous nous concentrons sur l'aide aux autres, cela nous détourne de nos propres problèmes. Et cela nous rappelle l'amour de Dieu pour tous. N'oubliez pas que la croissance spirituelle est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des hauts et des bas. Et c'est normal. L'important est de continuer à avancer, même si ce ne sont que des petits pas. Un conseil pratique est de commencer votre journée avec Dieu. Même si ce n'est que 5 minutes, passez du temps dans la prière ou la lecture de la Bible.
Cela peut donner le ton à toute votre journée. Une autre pratique utile est la gratitude. Prenez le temps chaque jour de remercier Dieu pour quelque chose de précis. Cela nous aide à nous concentrer sur sa bonté, même lorsque la vie est difficile. Le jeûne peut également être un outil puissant pour la croissance spirituelle. Il ne doit pas forcément s'agir de nourriture. Vous pouvez jeûner des réseaux sociaux ou de la télévision. Utilisez ce temps pour vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Mémoriser des versets bibliques peut nous aider en période de tentation ou de doute. Choisissez un verset qui vous parle et efforcez-vous de le mémoriser. Vous serez surpris de la fréquence à laquelle il vous viendra à l'esprit lorsque vous en aurez besoin. L'adoration est un autre excellent moyen de renforcer notre foi. Mettez de la musique d'adoration et chantez. Ou passez du temps dans la nature en louant Dieu pour sa création. Il est également important de gérer le péché dans nos vies. Le péché non confessé peut créer une barrière entre nous et Dieu. Soyez honnête avec lui au sujet de vos combats et demandez pardon. N'oubliez pas que l'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de vos performances. Il vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime aussi trop pour vous laisser ainsi. Lorsque vous vous sentez spirituellement faible, rappelez-vous que Dieu est fort. Il peut agir à travers votre faiblesse pour montrer sa puissance. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Parlez à un pasteur ou à un ami chrétien de confiance. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous encourager et nous ramener à Dieu. Et enfin, célébrez les petites victoires. Avez-vous résisté à une tentation aujourd'hui? Avez-vous choisi de prier au lieu de vous inquiéter? Ce sont tous des signes de croissance spirituelle. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des réflexions ou des expériences à partager, laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, avec l'aide de Dieu, nous pouvons tous grandir spirituellement. À bientôt dans la prochaine vidéo.